Wamiens, est-ce que vous êtes là? Oui! Un public exceptionnel, une journée exceptionnelle pour une émission exceptionnelle. Aujourd'hui, spécialement pour vous, Wamiens et Wamiennes de nos cœurs, on va chanter, on va danser, on va s'enjailler avec le roi du rap gospel sur notre continent. Ça mérite des acclamations. Avant lui, pour joindre l'utile à l'agréable, on va remettre un jeune frère sur le devant de la scène parce qu'on sait tous très bien qu'il est absolument pétri de talent. Mais en attendant, recevez ici et maintenant celui que tout le monde attend, Mister DUMDO, ma mère, Willy C'est bon, ça passe où? Quand toi-même tu fais ça, tu n'es pas content. Restez à chaque été. Filet. Pédi Sawam. Sawam. Merci Sawam, Sawam. Et les esprits Sawam ou pas? Alors, merci. Allez. Il a décidé d'utiliser ses rimes pour sauver des âmes et bien sûr les amener au Seigneur Jésus-Christ. C'est un artiste à l'immense talent et au charisme fou, érigé désormais au statut d'icône internationale. Il revient sur notre plateau pour nous présenter son nouvel opus. L'exceptionnel Kes Bloom sera là dans quelques instants. Avant lui, un jeune artiste qui fait son grand retour sur le devant de la scène, prêt à reprendre sa place dans le game. Jay, la machine, va me rejoindre aussi ici également. Ah. En attendant de déguster un flow hors du commun, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. Un malade encore dans ma bouche. Et sur Live TV, la tête midi, c'est mon heure, les esprits. Bienvenue! Bienvenue! Merci infiniment d'être avec nous. Quel plaisir de vous retrouver sur Live TV. 6 du bouquet Canal et 6 de la TNT, bien sûr aussi 206 pardon sur le bouquet Canal. Allez, merci infiniment. Les esprits, faites du bruit encore s'il vous plaît. Wouh. Merci. Waouh, il y a une pêche, il y a une ambiance aujourd'hui là, franchement. Où vous avez dormi hier, là, dormi là-bas encore aujourd'hui. Voilà. Vendredi n'est pas loin, voilà. Allez, nous sommes en octobre, mois de la lutte contre le cancer du sein. Aujourd'hui, c'est la scénariste Malika Ouattara qui nous livre un message contre ce mal. Vous le savez, hein, chaque année donc à WAM, tout le mois d'octobre, des femmes vaillantes et valeureuses donc livrent des messages pour la lutte contre le cancer du sein, puisque octobre bien sûr est dédié à la lutte contre ce mal pernicieux-là. On regarde le message de Malika Ouattara. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Marion était chargée de production à Live TV et en ce 1er octobre qui marque le premier jour du mois de la lutte contre le cancer du sein, je veux inviter toutes les femmes à aller se dépister car c'est comme ça que nous vaincrons ce fléau, un dépistage à la fois. Alors tous ensemble pour la lutte contre le cancer du sein. Bon mois d'octobre à vous. Merci. Voilà. Bien. Vous avez certainement remarqué que la personne qui allait mettre la vidéo certainement utilise des substances nocives, utilise des substances bizarres. À la base, c'était la vidéo de Malika Ouattara, mais on ne sait pas dans quel coup c'est la vidéo donc, de Marion qui est passée. Mais Marion, en tout cas, travaille ici chez Live TV. Elle s'occupe bien sûr donc, de plusieurs choses. Elle est à la production. Et derrière Marion aussi, se cache aussi l'émission Le Grand Match. Merci infiniment, Marion. Le vrai match, pardon. Merci. Mais Modia de la personne qui allait mettre cette vidéo là, et puis qui me fait annoncer Malika. Voilà, c'est son Modia. Voilà. Voilà. C'est courto certainement. En tout cas, plein de bisous à toi, Marion. Et puis, toutes les femmes, on est avec vous, on est de tout cœur avec vous. C'est clair que octobre est le mois de la lutte contre le cancer du sein. Mais n'oubliez pas de vous faire dépister, mesdames, de janvier jusqu'à décembre. C'est très, 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 très important. Allez, on poursuit avec ce qui s'est passé hier. Ce que vous avez raté du pire comme du meilleur aussi hier dans WAM. Ça s'est passé hier dans WAM. C'est tout de suite. Regardez.
ne faut pas les censurer, ils vont m'attaquer. Cette photo a été tirée par Saïd Wordsmith. Il dit, viens, place-toi comme ça, fais un peu comme ça, et puis lappe un peu tes lèvres. Il dit, de toute façon, elle lappe mes lèvres. C'était difficile là, mais j'ai persisté et j'ai fini par trouver l'amour de ma vie. Mon bébé, moi je t'aime, moi je l'aime. C'est l'amour que mon cœur a choisi, moi de douer. À qui appartiennent ces pieds? Restez d'ici la fin. On va vous expliquer exactement ce qui s'est passé avec les experts d'un même couple. Thierry, est-ce que d'abord tu peux nous mettre dans le bain en nous envoyant la musique des experts? La petite musique de 30 secondes, s'il te plaît. Le temps, bien sûr, qu'on commence à cogiter. Parce que quand on voit les experts, on est là, on se dit, mais... Voilà, c'est de se dire que franchement en Côte d'Ivoire, il y a des pépites en fait. Et de donner plus la chance aux jeunes de rentrer dans le cinéma. Ils ne seront pas dessus parce que nous allons faire sortir le meilleur. C'est cela. Donc, voilà. On est trop de bruit de casserole à l'ENA. Voilà, ils sont arrivés là-bas. Ils sont arrivés là-bas. Les volets deviennent dans sauce. Trop de bruit de casserole. Voilà ça. Mais ils ne sont pas expérimentés. Nous, quand vol vient d'en sortir, on ne peut jamais entendre le bruit des casseroles. Donc en fait, cette chanson, à travers cette chanson, je veux faire comprendre que je veux faire passer le message comme quoi qu'on a tous un combat. Et il faut qu'on soit focus sur des personnes qui favorisent notre bonheur. Mon combat, oh maman, c'est toi mon combat. Mon combat, oh, venez voir mon combat. On a passé un excellent moment hier en compagnie donc de certains acteurs de la nouvelle série événement de Live TV baptisée Fouteuse de Trouble. Je ne sais pas qui a regardé Fouteuse de Trouble ici hier. Franchement, comment vous avez trouvé? Et croyez-moi, pour ceux qui n'ont pas encore regardé, il y a 2 rediffs aujourd'hui. Il y a une, la première, je pense, ce matin. Il y en a une autre encore vers 15h30 si je ne m'abuse. Mais soyez connectés pour voir les épisodes inédits tous les soirs à partir de 20h30 sur Live TV. C'est vraiment la grosse série événement tous les soirs de la semaine, c'est-à-dire lundi au vendredi à partir de 20h30 sur Live TV. Et ce, depuis hier. Et puis encore, continuez toujours de streamer fort et de pousser beaucoup plus de vues sur le nouveau son et même la nouvelle vidéo Mon Combat de notre très cher Rémi Adam qui était avec nous ici hier et qui nous a fait un magnifique live. Aujourd'hui, on sera rejoint par Kez Bloom qui vous proposera 2 titres inédits. 2 titres inédits de son nouvel album qu'il préparait. Donc aujourd'hui, c'est le 1er octobre. Et bien sûr, avant lui, on recevra Jay La Machine qui viendra ici s'expliquer sur certaines choses, même aussi donc son absence un peu de la scène. Restez connectés, on poursuit maintenant avec la vidéo du jour. C'est une chanson d'amour, comme on en trouve rarement. Écoutez bien, la personne est vraiment amoureuse. Regardez. Bon, j'ai très tôt matin, quand je me suis levé dans mon sommeil, je me promenais dans la rue. J'ai rencontré une demoiselle, elle était très jolie, elle était très charmante. Je me suis même approché d'elle et je l'avais posé ma candidature. Elle m'avait accepté. Je t'aime, je t'aime, je t'aimerai. Je t'aime comme une fleur très brillante. Celle était une fleur, j'allais l'arroser avec mon sang, avec mes sentiments. Raison pour laquelle je suis tombé amoureux, je suis complètement fou de toi. Est-ce que poulet braisé a perdu feu? Je dirais bien non, il a été déjà grillé. Tiri, 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 tiri. Alors, pour la petite info, je tiens à préciser que cet artiste-là est produit par Ibé Lelon, la légende continue. Voilà, chemin de fer. Mais moi, la question que je me pose là, c'est comment est-ce qu'on aime une fleur brillante? moi, je comprends toujours pas, mais bon, bref. C'est un artiste que vous pouvez inviter, non? Allez, la famille, on enchaîne maintenant avec les pépites de Willy. Jingle.
Yep, allez, pépite 1, petite question. Ouais, petite question, ça atterrit maintenant. Petite question. Oui. Yelio, on parle de la fameuse chaussure de Mouloukoukou depuis, hein. Mais Magnifique a posé une question pertinente. Oui. Hein? On voit une image avec la photo de la chaussure de l'année. On le sait tous, c'est la Tika Tika Aïe Aïe de Mouloukoukou. Ouais, ouais. Et Magnifique a posé une question. Il dit quoi? Il dit, bon, chaussure Salao, c'est pour faucher bœuf ou bien? Bon, répondez en commentaire pour ceux qui nous suivent en ce moment sur la page Facebook de Live TV. Chaussure Salao, c'est pour faucher bœuf. Dites-nous. Mais en tout cas, il faut répondre à un champion. Parce que ça, là, personne ne peut parler à ta place. Sérieux. Ah, tu veux pas. Ouais, ouais. Allez, pépite de boisson, c'est quelque chose, hein, vraiment, boisson, c'est quelque chose. Quand on vous dit de boire avec modération, vous n'écoutez pas. Voilà les résultats. Oui, voilà le résultat là. Il dit, Quoi? vraiment, il faut que j'arrête l'alcool. Hier, moi-même, j'ai dit au propriétaire de l'appartement d'augmenter le loyer. Hey! Ah, champion, toi aussi. Mon cher, mais c'est ta bouche qui a parlé, non? Qui était là? C'est que tu as l'argent de ça? Tu vas sauf que payer, champion. Tu vas sauf que payer. Tu vas payer, tu vas payer. Ils ont augmenté, ils ont augmenté. Tu vas payer, tu vas payer. Ils ont augmenté, ils ont... Ah, tu aimes les bêtises. Allez, vous en profitez pour faire des choses, hein, vous là. Pépite 3, Yako, dis à ton voisin, Yako. 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 Bon, chaque année, c'est la même chanson, mais à la fin, 0. Willy, Hein? il dit, hé, l'année de mon année là aussi, il reste 3 mois seulement. Hé, Jésus. Hé, Jésus. Il dit non, cette année, c'est mon an. Il n'a rien foutu, hein. À 3 mois maintenant, il dit, hé, Seigneur, il reste 3 mois, hein, l'année de mon année. En tout cas, ne perds pas espoir, mon frère. 2025 sera encore ton année. On verra bien. On verra bien. Le roi nous envoie. Il ne veut pas de mort, mais on verra bien. Allez, pépite 4, pauvre à tort, hein, on a tort, hein. C'est-à-dire qu'on est sous couvert, on dort encore dans la maison de quelqu'un, on souffre trop. Willy, on souffre d'air. Vraiment. Il dit, Quoi? la vraie sorcellerie, c'est quand tu dors chez quelqu'un et que l'argent se paye, puis un coup tu entends, on n'a jamais volé ici d'air. Ah. Bon, qui a volé? Non, c'est toi. C'est qui? Qui a volé? Tu as signé quoi? Qui a volé? Qui? Mais on n'a jamais volé ici. Premier jour, tu es venu dormir, on vole en même temps. Qui? Le frère, viens. C'est vous là, quand vous allez dans l'hôtel là, quand on vient, malgré le fait qu'ils ont tout nettoyé là, il y a poil encore qui est resté dans tout. Ça va? Oui, ça va. Ah, tiens le micro. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Nicéphore Dimitri. Nicéphore. Oui. Logbo Nicéphore Dimitri. Logbo. Non, Logbo. Logbo. Ah, tu es le petit-fils de maman Valentine Logbo. Ouais, on peut dire ça. Bah, il a dit, petit ça là. Ils t'ont déjà dit un jour, tu allais voir quelqu'un là-bas, puis ils ont dit que non, quelque chose a disparu ici, on n'a jamais volé. Vraiment, ça vous mentir. En tout cas, ils ne m'ont pas encore dit ça. Ils t'ont jamais dit ça? Non, ils m'ont jamais dit ça. C'est un nouveau. C'est que lui, il est fort. Mais il y a derrière toi là-bas, le gars qui a porté Dread là. Il a porté le chapeau de Malo. Chapeau de ouais. Non, j'ai dit chapeau Dread. Ah! D'accord. Merci le frère, Nicéphore. Enflé, moi c'est le bâton de Moïse. Ou ben... Qui t'a demandé quelque chose? Bon, mesdames et messieurs, bienvenue à Bâton de Moïse à midi. Vas-y, paye, parle. Ouais, il me souvient, il était vers la psychologie, Ouais. au clair. Pourquoi c'est toujours chez nous à la psychologie que vous mettez les choses comme ça? Mais on sait quoi? Bon, faut parler. Moi j'étais nouveau chez la vieille, mais bon, pour nous, c'est pas là. C'est les ouïes dans le frigo, les laits caillés, les jus, Les couscous, de toute façon, les tustus. tustus. T'as Pour vapé nous, ça. moi-même, moi, je goûte seulement. Alors que là, la pays fille, une pays fille là-bas, elle-même, elle fait ça au clair. La vie, Ça va tuer. maintenant, chaque jour, on vient même, on dit, il y a les ouïes qui se perdent trop dans le frigo là. Avant, là, il n'y a pas ça ici. Moi, je pars maintenant. Il dit, ça, c'est quelle gamme de fois, t'as mangé ça?
On met la petite fille, mais chaque jour, comme on la voit, même elle est au clair. C'est elle qui lappe même. C'est elle qui lappe. Tu es quitté là-bas ou bien? Ah. Eh Seigneur, c'est pas des gens qui font ça là. Hey. Avançons, avançons, avançons. Pépite 5, vive les mamans, vive les mamans. Vive les mamans. Ouais. Nos mamans nous ont très bien éduqués avec des outils incontournables. Willy, il y avait des armes incontournables pour nos mamans. Pour les armes l'éducation. fatales utilisées par nos mamans. Les armes fatales utilisées par nos mamans. Ça là, c'est ça qui s'y portait tout le temps, puis on l'a découragé là. Et puis elle, son drone, il y avait toujours petit pointe en bas. Voilà, pour percer ta tête devant. Et puis il faut ajouter aussi que le drone était d'une précision, mais redoutable et hors norme, hors du commun. Aucune cible ratée. Aucune. Forcé, ça a été tapé là. Non, maman, merci, vraiment merci. Moi, je me rappelle une fois, ça dit quand tu commences à pousser un peu bab seulement là, ta maman envoie un truc là. Oh maman, oh maman, oh maman, oh maman. Faut passer, hein? Il m'a frappé. Mais non. Hey, tu n'es pas mon enfant. Oui. Va voir dehors là-bas si ta maman n'est pas là. Hey, maman, mais tu es ma maman. Oh, et puis m'insulter. Hey, maman. Non, hein? Elle a parti, non, où la maman crie sur toi, donc tu peux t'échapper, tu as de fuir, et puis un coup, le drone arrive dans ton dos, quoi. Viaou! Non, toi, on sent que vraiment tu as souffert dans ton enfance. D'abord. Pépite 6. Oh! Pépite 6. Voisin, c'est l'homme. Ouais, actuellement en Côte d'Ivoire. Actuellement en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de danseur pour lui. Non, voisin, c'est l'homme. C'est l'homme. Willy, hein? On voit une photo qui a été prise sur notre plateau ici. Sur la photo, c'est vrai, Willy l'araignée est dans le fond. Mais devant, on voit voisin, non, Willy, voisin dans une position. Dit, voisin en l'air, même ses deux pieds ont décollé. Et puis, ils ont mis en légende. Il a dit, oh, Live TV paye voisin combien même? Vraiment, voisin. Il faut que j'appelle après. En haut, ils vont nous dire à combien ils payent voisin. Vraiment. Parce que vraiment, ça, c'est quoi je vois à l'antenne là? Ah, viens. Attends. Tu as tout fait, mais tu as fait comment pour avoir le logo là, pour aller mettre cette chemise là? Hey! Donc applaudissez pour Vieux là. Vieux là, débloquer un autre niveau. On en reparlera tout à l'heure. Je viens. Faut pas faire Vieux là, on va masser ici. Hein. Hey, voisin. Alors, mais s'il vous plaît, petite précision pour que tout le monde soit d'accord. Voisin, c'est un jeune talentueux. Voisin, c'est quelqu'un, en tout cas, qui aime ce qu'il fait. Quand tu aimes ce que tu fais, on te paye bien haut, on te paye au milieu haut, on te paye mal haut, on ne te paye pas haut. Tu es là, tu fais parce que tu y crois. Croyez en ce que vous faites, c'est important. Hey, Pépite 8. Tout le monde n'est pas kérosène, hein? Non, tout le monde n'est pas kérosène. Vous savez, il y a des mariages, il faut mériter ta place là-bas. Ah oui, il faut mériter sa place. Vraiment. Il a donné le programme de son mariage. Il dit quoi? Il dit pour son mariage, la mairie, ce sera à Cocody. Pour la cérémonie à l'église, direction Benoît. Maintenant, réception, on doit faire la fête, danser et puis manger là. On sera à Korogo. Ça, c'est Abou, ça, c'est Abou. Voilà. Ça, c'est Abou, je le connais. Non, maintenant, si tu as transport aussi pour les suivre, c'est bon pour toi. Allez, on marque une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de WAM. À tout à l'heure. Allez, aujourd'hui nous sommes mardi, précisément le 1er octobre 2024. Vous suivez WAM lundi au vendredi à partir de 11h30 sur la 6 du bouquet canal, 206 toujours du bouquet canal, ça dépend du pays. Et puis aussi bien sûr la 6 de la TNT. Allez, nouveau concept dans cette saison 5 de WAM là. Un concept développé pour vous par nos amis de Live Radio. C'est la synergie des médias, donc Live Radio, Live TV. C'est la 107.7 des stars qui répondent à nos questions, à vos questions par c'est non, parce que c'est oui, la première à se soumettre à cet exercice-là est la chanteuse Yilim. On regarde. Est-ce que tu as déjà malonisé Didi B? As-tu déjà tué Cabri? Est-ce que tu as déjà fait arriver payé? As-tu déjà frappé quelqu'un à cause d'un garçon? Non mais... As-tu déjà disparu avec l'argent de ton film?
Es-tu en couple? Est-ce que Afo est ton binôme de Nafassi te manque? Est-ce que Yilim songe à faire du BBL? Voilà. Allez, merci à nos amis de Live Radio, notamment, donc, ce sont les invités du grand show présenté par Guy Pacom Soumian, à ses côtés Emmanuela, Ricky et puis le modérateur humoriste. C'est tous les soirs à la descente, 18h, 20h sur Live Radio, 107.7. Allez, c'est un talent précoce qu'on a tous découvert dans son enfance. Il est désormais un jeune artiste qui veut montrer au public ce qu'il sait faire. On accueille ensemble, s'il vous plaît, Jay la machine. Jay la machine. À quoi va Jay la machine? Aquaba Jay, comment ça va? Merci infiniment d'être là. Jay, toi, t'asseoir. Jay, la machine qui est avec nous, on va s'asseoir, merci. Aquaba Jay, comment ça va? Yeah. On va dire que le bébé a bien grandi maintenant. Aujourd'hui, ça fait combien d'années sur Terre? Bon, j'ai 26 ans. 26 ans, ouais. Très bien. Ça marche. Alors, Jay la machine, aujourd'hui, ça fait un moment qu'on ne te voit plus, ou presque. Je veux dire, à la télé ou sur de grandes scènes. Que se passe-t-il réellement? Bon, déjà, beaucoup de personnes ont vu un peu ce qui se déroulait sur les réseaux. Ouais. J'ai vécu beaucoup de choses à traverser des moments difficiles. Ouais. Vraiment, j'ai même pas envie d'en parler. Quand tu parles de moments difficiles, exactement, tu veux parler depuis le départ de papa ou bon, après le départ. Après le départ de papa. Voilà. Qu'est-ce qui a créé ces difficultés-là, au fait? Bon, je peux dire que c'est son départ parce que c'est lui qui me protégeait, c'est lui qui était mon manager. Voilà, j'ai trop parlé de ça. Ouais. Voilà, du coup, quand il est parti, voilà, j'ai été confronté à des réalités qui étaient très bizarres. J'ai subi beaucoup de choses. On m'a fait des propositions indécentes. Ouais. Et Quand tu parles de propositions indécentes, qu'est-ce qu'on t'a déjà proposé d'indécent en tant qu'artiste? Des producteurs qui viennent me proposer de me produire, mais derrière, il y a quelque chose de louche derrière. Voilà. Ok, très bien. C'est ce qui m'est arrivé. Très bien. Alors, aujourd'hui, est-ce que tu te rappelles exactement du nombre d'années depuis le départ de papa? Ça fait maintenant combien d'années maintenant que papa est parti? Il est décédé en 2014. 2014, très bien. Voilà. On le sait tous, hein, quand papa était là, on voyait un peu bébé DJ à l'époque et aujourd'hui Jay la machine. Ouais. On te voyait donc dans de gros événements. On va dire que tu étais le nouveau chouchou, donc, pour ne pas dire le nouveau fils ou petit-fils donc, du président au Togo. Et Adema père. Qu'est-ce qui n'a pas marché au fait? On s'est tous dit que voilà, c'était fini, c'est bon. Jay, pour ne pas dire bébé DJ, était tombé vraiment, a eu beaucoup de chance. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce que tu n'as pas gardé les contacts au fait avec cette famille-là? Bon, ça, c'était au niveau de la famille, c'était un problème de famille. Voilà. Déjà, il y avait un problème de famille que je ne vais pas étaler ici. Très bien, voilà. Tu fais bien. C'est un truc qui est privé, mais je pense que c'est ce qui a causé ça. Est-ce que tu as toujours gardé des contacts avec au moins quelques membres de la famille? Bien sûr. D'accord, très bien. Alors, justement, Jay, de bébé DJ à Jay la machine, la transition s'est très vite faite. On t'a connu bébé DJ, aujourd'hui Jay la machine, tu es plus dans l'univers robot et autres. Est-ce que pour toi, ça marche vraiment, je veux dire, ce que tu fais? Parce que on sait que souvent, on a besoin de jeunes qui viennent, qui font quelques démos en mode robot et puis ça passe. Mais tu persistes, tu continues toujours. Est-ce que tu penses que vraiment c'est un style qui est adopté ici par les Ivoiriens? Bon, je peux dire ça marche. Je peux dire aussi que ça ne marche pas. Parce que si je dis ça marche, c'est que, bon, on voit le résultat. Je suis à Live TV. Live TV, c'est une grande chaîne internationale. Et quand je dis aussi ça ne va pas, ça ne marche pas, c'est que je ne vis pas convenablement de mon art. Voilà, pour m'en sortir, c'est difficile pour m'occuper. Selon toi, c'est dû à quoi au fait? Est-ce que c'est parce que je ne suis pas encadré et je n'ai pas de major. Je suis seul. Après, je pense que tu n'es pas obligé aussi forcément d'avoir des majors avec toi parce qu'il y a des gens qui sont en autoprod ou peut-être qui sont encadrés par des personnes directes. Mais tu nous as expliqué un peu ta mésaventure. Mais justement, quand papa est parti, et ce sera la dernière fois qu'on va parler de lui ici, quand papa est parti, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui devaient prendre le relais au fait? Ouais, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait un problème de famille. Un problème de famille, très bien, ça marche. Allez, on va poursuivre justement. Il y a eu une grosse histoire, on va essayer vraiment d'être moins trash, puisqu'il y a beaucoup d'enfants et de familles qui nous regardent. Tu sais que WAM est une émission familiale, vu l'heure.
mais on va essayer d'en parler. Il y a un gros souci en ce moment sur Internet. On parle d'affaires de pédocriminalité. Et tu étais vraiment au centre, sans citer vraiment de nom. Ouais. On pourra utiliser peut-être des initiales, puisque je pense que l'affaire est toujours en cours donc, à la justice. Donc, sans citer de nom, tu as été vraiment l'un des acteurs cités, entre griffes victimes, de cette situation-là. Que s'est-il réellement passé, au fait? Bon, après le décès de mon papa, on était à Yopougon, et c'est là-bas qu'on se cherchait tout. Toujours dans la musique ou dans la vie même? Bon, je n'ai pas dit... Oui, c'est de la musique parce que je sortais la nuit, tu connais. Partir dans les boîtes de nuit pour avoir de quoi se nourrir, tout ça. Et c'est comme ça que j'ai croisé ce monsieur-là. Puis bon... Dont on ne citera pas le nom. Il a dit qu'il veut m'aider, qu'il veut me produire. C'est lui qui est venu vers toi? Oui, c'est lui qui est venu. Parce que quand on était en train de prester, il nous a donné de l'argent. Très bien. Voilà. Et quand on est sorti, il est venu vers nous. Pour dire il veut nous aider. Et puis bon, moi j'ai pas trop prêté attention parce que tu connais dans le showbiz, quand ils viennent te faire, ils veulent t'aider comme ça, après ça devient bizarre, ils n'ont pas le temps, tout ça, donc il n'a pas pris ça au sérieux. Et c'est mon danseur, mon ex-danseur qui a gardé le contact avec lui. Et il parlait au fur et à mesure que les années passent, tout ça, et on a eu un gros problème, un souci de maison. De maison, d'accord. On ne pouvait pas payer. De loyer, on va dire. Au moins 4 mois. D'accord. Et c'est lui qui a payé ça. D'accord. Voilà. Il était toujours choqué, j'étais étonné. Et mon ex-danseur m'a demandé de garder le contact avec lui. Et c'est comme ça. Après ça, on a eu un autre problème de maison encore. D'accord. Et puis il est venu intervenir. Et c'est comme ça que on a commencé à se parler maintenant, sorti et tout. Et puis bon, il m'a demandé de venir rester chez lui à la maison. D'accord, petite pause déjà. Il faut savoir aussi que presque tout le monde a des problèmes souvent de loyer. Ça peut arriver. On peut même avoir la somme, mais ne pas être à mesure de gérer parce que peut-être à l'extérieur du pays, ça arrive. Donc il ne faut pas se fustiger au fait. Donc justement, il te demande de venir chez lui à la maison pour pallier ce problème donc, de loyer là. D'accord. Et quand tu acceptes d'y aller, c'est ça? Oui, je ne pouvais pas rester là-bas parce que la condition de vie était vraiment bizarre. Bizarre, très bien. Tu y vas seul, n'est-ce pas? Je suis allé là-bas très bien. Chez lui. Et qu'est-ce qui se passe là-bas quand tu y arrives maintenant? Je n'ai pas envie de parler de ça. Très bien. Mais il y a eu des choses au fait. Il m'a demandé de faire des trucs que je ne voulais pas. Et il a lutté avec moi. D'accord. Voilà, il a lutté avec moi et puis bon, voilà. Ça ne s'est pas passé, mais on a lutté. Voilà, on a lutté. Il a fait un truc qui n'était pas bon. Voilà. Du coup, moi... Est-ce que tu étais le seul à vivre avec lui ou bien il y avait d'autres personnes aussi? Bon, en ce temps-là, j'étais seul. Je vivais avec lui, mais il y a d'autres hommes, il y a d'autres petits qui venaient lui rendre visite et tout. Très bien, ça marche. Justement, on va essayer on va te donner la possibilité de reprendre tes esprits rapidement. Je pense que cette fois-ci, on va regarder une compile de toi et pour question de diluer un peu donc, la portée de ce sujet-là. Et puis on revient dans quelques instants. Voilà. Vas-y viens sur la piste, on va tuer. Dina mama boucher goutar, Dina mama boucher goutar, Dina mama boucher goutar, Dina mama boucher goutar. La machine est avec nous aujourd'hui. Alors Jay, justement cette affaire-là a pris une autre tournure. Elle a vraiment fait le chou gras des médias, notamment sur Internet, un peu partout aussi. Et là même, il se raconte que le monsieur chez qui en question tu vivais
où certaines choses se sont passées, en tout cas, est en prison. Est-ce que tu affirmes vraiment que c'est le cas? Bon, ouais, j'affirme. Très bien, ça marche. Parce que c'est grâce à papa Hassan Ayek et maman Aya Robert aussi. Très bien. Parce que au moment où j'avais décidé d'arrêter la musique à cause de ce que j'avais vécu, quand je criais sur les réseaux, personne ne m'écoutait. Ne t'écoutait, oui. Personne. Ce sont ces deux personnes-là qui essaient de te Aya rebooster. Robert, Hassan Ayek, mon oncle, Solo Badjes. Oui, voilà. si. Justement, cette histoire-là même a même créé aussi en griffe, on va pas dire des petites disputes, des petits mécontentements entre ton petit frère et toi. Justement, on a fait venir ton petit frère ici aujourd'hui. Je vais vous demander de faire du bruit, s'il vous plaît, pour Bouba, le jeune frère de Jay la machine qui est avec nous. Bouba, à quoi va Bouba? Ça va, mon gars? Super, assieds-toi, Bouba. Bouba qui est aussi talentueux, voilà. Voilà, cette belle image-là qu'on a recherchée, en tout cas. Bouba, voilà. Alors, moi, je vous connais depuis très petit. Je connaissais très bien aussi votre vieux, voilà, sous d'autres cieux, entre Marco Ricoumassi et j'en passe. Donc, je vous ai vu, on va dire, en griffe grandir, mais ça ne fait pas de moi un vieux, voilà. et Bouba, comment est-ce que tu te portes en ce moment? Bon, c'est un peu bizarre, mais ça va un peu. Ça va un peu. Ouais. Super, ça marche. Alors, on a vu un peu que cette histoire-là a quand même pris une autre tournure. Tu as eu même à voir certains directs, certaines vidéos dans lesquelles tu as eu à aller en front avec ton grand frère. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que tu as essayé de tourner une page vis-à-vis de tout ce qui s'est passé au fait et puis de repartir vers ton frère parce que tu nous l'as dit tout à l'heure, tu voulais vraiment aujourd'hui devant toute la nation lui dire combien de fois tu étais vraiment désolé. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec cette histoire-là? Bon, actuellement, je suis vraiment découragé de mon comportement. Je suis vraiment découragé de mes actes. Oui, s'il te plaît. Merci. Voilà, je suis vraiment découragé de mes actes parce que, en fait, moi j'ai cru que ce que je faisais, c'était une bonne chose parce que j'ai été manipulé par des gens. Voilà. Très bien. On ne citera pas de nom ici. Si. J'ai été manipulé. Donc, manipulé, qu'est-ce qu'on t'a demandé de faire au fait? On t'a demandé de... On m'a demandé de dire certains trucs sur mon grand frère. Et c'était dû à quoi? Parce qu'il y avait des antécédents peut-être? Tu étais fâché avec ton grand frère entre-temps? Bon, en vrai, mon grand frère, il m'a jamais fait du mal. D'accord. Voilà, mais c'est mon tonton, il me disait que si Jean ne disait pas ça, il n'allait pas partir certaines choses, si. Très bien. Très bien. Et tout, même si lui, il me laisse... Lui, il ne pourra rien faire pour moi et tout ça. Ce qui est tout à fait faux, hein, parce que depuis le départ du vieux jusqu'à aujourd'hui, quand même, vous êtes ensemble et autres. Et voilà. Je pense qu'on a aussi donc votre oncle voilà, qui est là, qui va nous rejoindre maintenant. On va demander à Abou de faire entrer l'oncle. Voilà. On va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Voilà. Bonjour, grand. Comment ça va? Ça va. Allez, grand, tu viens là, juste à côté ici. Et puis, voilà, merci Boris. Alors, grand, bonjour, présente-toi rapidement. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Doumbia Souleymane, leur oncle. Si. Alors, on voit un peu ce qui se passe au fait. On est très heureux d'avoir quand même un membre de la famille, un grand frère, un tonton ici, avec nous. On a vu un peu tout ce qui s'est passé, ces deux jeunes après. C'est vrai que souvent, grand frère, petit frère, petite sœur, grande sœur, on a des échauffourées, mais là, c'est aller un peu plus loin. Qu'est-ce que les tontons, notamment vous, dans la famille, vous avez décidé de faire? Je sais que là, maintenant, la justice a récupéré cette affaire-là à faire en main, mais en même temps, je demande à tous les parents vraiment d'être vigilants, de s'occuper, mais vraiment de bout en bout de l'éducation de leurs enfants, parce que de plus en plus, on a affaire donc à des pédocriminels. On ne pourra pas fustiger qui a fait qui a fait quoi. On laissera encore vraiment cette histoire-là aux mains de la justice. Mais comme il y a beaucoup de parents qui nous suivent en ce moment, ça peut arriver à tout le monde. Donc soyons vigilants, c'est très important. Grand, quelle est en ce moment donc la conduite que tiennent les autres membres de la famille? Bon. Dans le micro, s'il vous plaît. Nous sommes en train de travailler dans ce sens-là avec les protagonistes, ceux qui nous ont aidés depuis sur les réseaux sociaux, notamment Aya Robert, Hassan Ayek, qui ont fait un gros coucou aussi. Merci, merci. Leur maman, nous sommes en train de travailler dans ce sens-là et je crois que les choses vont se faire dans un peu de temps. C'est cela.
On a vu aussi la petite guéguerre entre les deux frères, notamment Booba et son grand frère, Jay, où il y avait quelques clashs. Est-ce que déjà vous avez essayé en amont de régler cela? Parce qu'une famille, on peut avoir souvent des petites disputes, mais il n'y a pas besoin d'exposer ça sur les médias. Oui, comme vous l'avez constaté vous-même, l'enfant était sous l'emprise vicieuse de la manipulation. Donc, il ne faisait que régurgiter ce qu'on lui demandait de faire. Donc, heureusement que la justice est saisie de cette affaire, est en train de faire son travail. Et nous, de notre côté aussi, on fait de notre possible pour travailler de notre côté pour faire comprendre aux petits l'importance de ce que c'est que la famille. C'est cela. C'est très important. Maintenant, aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé là, qu'est-ce que la famille a décidé de faire concrètement pour Booba, pour Jay? C'est clair que quand on est jeune, on pense qu'à un moment donné, on a cette fougue-là qui peut nous permettre de faire 1001 choses, mais après, on n'oublie pas aussi que voilà, on a la famille derrière nous. Qu'est-ce que la famille a décidé de faire? Parce qu'on sait d'où c'est parti. Des problèmes pour payer le loyer. À un moment donné, ça arrive à tout le monde. Même à nos parents, ça arrive. Même à nous-mêmes, ça nous arrive. Mais qu'est-ce qui est décidé maintenant ou qu'est-ce qui va être décidé? Comme je l'ai souligné ici, les choses sont en train de se faire lentement, mais sûrement. Et comme lui-même, il a souligné qu'il y a eu auparavant des soucis de famille qui ont fait que beaucoup de choses sont arrivées. Donc, nous sommes en train de travailler dans ce sens-là. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Sinon, nous sommes en train de prendre des dispositions pour pouvoir apporter notre soutien aux enfants, ce qui est tout à fait normal. En tout cas, merci infiniment, Grand, d'être passé sur le plateau. Quelque chose à rajouter? Bon, un petit conseil à nos auditeurs et nos téléspectateurs, surtout à mon neveu. Bon, je le conseille souvent en coulisses, mais comme on est à la télévision, j'aimerais aussi prévenir à ces jeunes-là qui sont sur le chemin de l'ambition, de les mettre en garde sur le chemin de l'ambition. Et j'aimerais notamment lui dire ce qui lui convient le plus, c'est la décence, la justice, la modération et la modestie. C'est cela. Que c'est en toutes ces choses que paraît consister le mérite des jeunes gens. Et il ne faudrait pas qu'ils tombent sous l'emprise vicieuse de la colère, du plaisir et de la douleur. Et qu'il ait ceux qui flattent autant que ceux qui trompent. C'est cela. Car les uns et les autres, quand on les écoute, font tort à ceux qui les croient. Et qu'il n'ait point de fierté. Car le poids de l'orgueil est même à peine supportable, même pour les esclaves. Et aussi que ce qui lui convient le plus, c'est la décence. Et notamment d'être beaucoup patient dans la vie, car tout vient à point à celui qui sait attendre. C'est cela. En tout cas, merci infiniment, grand frère. S'il vous plaît, Thierry, s'il vous plaît. Merci infiniment, merci du fond du cœur. Et puis, on espère que tout va rentrer sur vraiment le chemin de rentrer en ordre. On va remercier donc l'oncle qui est passé ici aujourd'hui. Là, on va l'applaudir encore. Merci très fort. à vous. Merci, grand. Merci infiniment. Merci beaucoup, grand. Merci beaucoup. Allez, donc, Jay, aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce que tu décides aujourd'hui de faire avec tout ce qui s'est passé là? Surtout pour la mémoire du vieux, mais surtout aussi pour les rêves que tu t'es assignés. Qu'est-ce que tu décides aujourd'hui de faire concrètement? Bon, ce que j'ai toujours fait, continuer d'assurer l'arrière de mes petits frères. C'est cela. Et aussi continuer de toujours les recadrer, tout ça, et qu'ils partent surtout à l'école. À l'école, c'est voilà. Lui, il doit partir à l'école. Affaire de musique, là, il doit savoir que c'est pas facile. Parce que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas allé loin dans les études. Voilà, j'ai arrêté les études à cause de tout ça. Donc moi, j'aimerais qu'il continue l'école. Voilà, s'il doit faire la musique, c'est chaque vacances au moins. Ici. Voilà. Très bien. Après, est-ce que je pense que ça va se faire aussi avec la discussion, avec beaucoup de tact aussi, parce que Booba aussi, je pense que quand même là, il prend conscience aussi de certaines choses. Booba, on a écouté ton oncle, on a écouté à l'instant ton grand frère. Le choix de ton grand frère, c'est que aussi tu vives de ta passion, certes, mais qu'à côté, tu ne lâches pas les études comme lui aussi il a fait. Mais ça ne fait pas de lui quelqu'un qui n'a pas réussi. Voilà. Dans la vie, la musique, c'est comme ça. Il y en a qui, ça peut monter comme ça. Un jour, tu es comme ça. Un jour, tu es comme ça.
Et après, maintenant, je sais, tu peux remonter encore. Voilà. Donc, justement, qu'est-ce que tu as à dire maintenant à ton grand frère? Bon, moi, je n'ai rien à reprocher à mon grand frère. Tout ce que je peux lui demander, c'est le pardon. Voilà, Grando. Tu sais, c'était pas de ma faute. Tout ce que j'ai dit sur toi, sur les réseaux, tous mes actes, je regrette énormément. Tout ce que je veux, c'est ton pardon. Il faut m'excuser pour tout ce que j'ai fait. Que ça venait pas de moi-même, en fait. Il me disait que c'était un truc normal. Je ne mettais pas dans ma tête que c'était pas un bon truc. Donc je tiens à m'excuser. Je vais demander à Abou de nous ramener rapidement du papier. Puis je vais vous demander d'applaudir très fort aussi donc, pour Jay la machine. Voilà. Allez, merci Jay. Merci Jay. Je pense qu'on est tous des hommes. Il y a des choses qui arrivent et autres. Mais je pense qu'aujourd'hui, dès ce jour-là, votre histoire aussi, bien sûr, va servir aussi de leçon à tous ces jeunes-là qui peinent à attendre. Et tu es quelqu'un qui a du talent. Si tout petit, tu nous as fait danser, tu as fait danser toute l'Afrique, ce n'est pas aujourd'hui le moment pour toi donc de tout abandonner. Je pense qu'il y a des personnes au fait encore aujourd'hui qui aident sans demander des choses, même les plus vicieuses au fait. Et je suis sûr qu'à partir de ce plateau-là, peut-être, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, les choses vont reprendre, mais il faut surtout aussi s'accrocher à Dieu parce que c'est très important. On a tendance à dire que ouais, on a du talent, on est fort, mais qui nous donne ce talent, qui nous donne la possibilité de nous réveiller? Il n'y a que Dieu lui seul. Donc si on ne prend pas la peine de lui dire merci pour ses grâces dans nos vies, mais on va patauger, marcher, penser qu'on a un semblant de succès, alors que du jour au lendemain, tout peut tomber comme ça. Et puis c'est là maintenant qu'on voit qu'on a merdé. Vraiment, à vous aussi jeunes qui nous regardez, il faut faire très attention aussi, très attention à tout ce qui se présente à vous. C'est bon le beurre, mais c'est très important aussi de savoir ouvrir le papier dans lequel le beurre est pour ne pas l'écorcher. Et ainsi, vous aurez donc toute la saveur du beurre. Ça prend du temps d'ouvrir le papier du beurre afin de récupérer le beurre et le mettre dans votre pain. Mais je préfère attendre d'ouvrir et ne pas enlever une petite miette de mon beurre plutôt que d'ouvrir rapidement et puis écorcher, ne même pas bénéficier donc de la saveur de mon beurre. Donc force à vous encore les gars, on va les applaudir très fort. Et voilà. Je pense que tout est rentré maintenant dans l'ordre. Je pense. Et justement, je sais que tu veux qu'il aille à l'école, mais aussi il a sa passion qui est la musique. On va te demander la permission pour voir ici Booba nous faire au moins ne serait-ce que quelques secondes donc d'une de ses chansons. C'est bon, Booba, c'est bon, let's go. On fait du bruit pour Booba s'il vous plaît. Yep. Hey, tu nous reconnais. J'ai pris les billets, la monnaie, en a trop vu, il faut pas déconner. T'as vu que c'est on t'étonné. Ah ouais, il faisait que parler. Et le tout billet te tomber. Aujourd'hui voilà, moi toujours calé. Le rang n'est fait que monter. Faut t'appeler ma péta, on décale un peu en ma baissant. Je suis tant qu'il faut mater ça. Depuis tout petit là, on aime ça. C'est la couche, les Versace. Toi tu bois de l'eau dans sachet. Tu vas venir te comparer. Moi j'ai pas le temps pour beaucoup parler. Ma petite, faut suivre la cadence. C'est rythmé. T'as pas fini ta bouteille de Jack. T'es saoulé. À la vie j'ai deux foules, elle veut mouler. Attendez, fatigué les patientés. On m'avait les bas, tous les gars, dans tous les cas, on est venu pour danser. M'avait les bas, tous les gars, on m'avait les bas, tous les gars, et dans tous les cas, on est venu pour danser. M'avait les bas, tous les gars, on fait ça en Joloko. Sushi me rêve peu comme le moco. Si ça frappe à la poisse, on fait coca. Quand il y a le dia, dis-moi dans son d'accord qui sont les faux, qui sont les vrais. Moi je passe au manque avec mes frères, c'est nul, chaque des frères et personne. Entouré des bonnes personnes, processus de comme Anderson. Nous on n'est pas là pour t'en parler. Léon Zaï Kisha, Kerry Bakayo, président Estrator, Cash Proto, Awa Touré, la paille. Ma petite, faut suivre la cadence, c'est rythmé. T'as pas fini ta bouteille de Jack, mais t'es saoulé. À la vie j'ai deux foules, elle veut mouler. Attendez, fatigué des patientés. On m'avait les bas, tous les gars, dans tous les cas, on est venu pour danser. M'avait les bas, tous les gars, on m'avait les bas, tous les gars, et dans tous les cas, on est venu pour danser. M'avait les bas, tous les gars, on est venu pour danser. On est venu pour danser. On est venu pour danser.
toi, Fat, dans nos prochains sorties à faire ça. Yabo. On marque les pas, tous les gars, dans tous les cas, on est venu pour danser. Marque les pas, tous les gars, on marque les pas, tous les gars, et dans tous les gars, on est venu pour danser. Marque les pas, tous les gars, on est venu pour danser. Encore du bruit pour notre cher Bouba. Eh bravo, Bouba, le son s'intitule comment? Marquez les pas. Marquez les pas, d'accord. Magnifique ce soir, si vous avez apprécié bien sûr, on fait du bruit encore pour Bouba. Et ça est dans la famille, la danse, le talent bien sûr, et justement, on ne peut pas voir Bouba ici jouer devant son grand frère et demander, bien sûr, ne pas demander au grand frère de nous gratifier aussi de son excellente prestation. Lui, son corps, il maîtrise, il connaît aussi la danse et il connaît aussi la musique. Et qui veut voir Dieu la machine sur la scène maintenant? Dieu la machine! Yeah! Dieu la machine! C'est pire, pas taper, en bouffant sans croire que je suis un humain. Pourtant c'est noïde, et moi d'un robot à pas là. Robot, fat, ma petit tapis, à gauche, à droite, ça fait touche. Bloqué, ça bloqué, bloqué, ça bloqué, bloqué, ça bloqué. J'ai dit que c'est le côté, c'est déjà ambiant. C'est ça, bloqué, c'est bloqué, bloqué, en bouteille, la change bloqué, bloqué, pas de pain, des ports, des serpents, on est bloqué, bloqué. Les gars là sont fâchés, je suis toqué, ils sont pas toqués. J'aimais bon, j'aimais qu'il, j'ai pas ça pour moi, j'ai bon à tirer. De la machine là, si le beat est bloqué, ça bloqué, bloqué, ça bloqué, bloqué, ça bloqué. Si tu es mousseau, tu n'as pas mon tour pour pas dénager.
du bruit pour Joe la machine et puis pour Booba. Et les gars, on a vu un peu ce qui s'est passé ici, la réconciliation de deux frères. En tout cas, on vous aime comme ça sur scène. Vous avez du talent, en norme. Il y a l'album de Joe la machine qui sort le 5 de ce mois-là. 5 octobre, donc son album qui sort. Et on espère avoir aussi la primeur donc, de cet album-là, pourquoi pas. Combien de titres déjà? 12 titres. 12 titres, wow, je pense que ça s'applaudit, s'il vous plaît. Booba, comme je te l'ai dit, c'est vrai, il a qu'à aller à l'école, mais il est dingue aussi. Hein. Il est bon, hein. Il est bon. Hein. Allez, est-ce qu'il y a un contact que tu souhaiterais laisser, donc bien sûr, et je dis c'est strictement pour le boulot, s'il y a des personnes aussi qui souhaiteraient vous aider aussi dans votre carrière? C'est le contact de mon oncle. D'accord. L'oncle, il faut crier le contact là-bas, 0 combien? 01 53 25 40 53 01 53 25 40 53. Le numéro à joindre donc pour avoir soit Booba ou Jay la machine, mais il faudra tout simplement passer par l'oncle. Merci infiniment de reprendre les rênes. Et puis bravo encore à vous les gars. On s'attrape très vite. Merci. Merci les gars. On fait du bruit pour Jay la machine et puis pour Booba. Merci les gars. Merci. On s'attrape tout à l'heure. Allez, on marque une pause. À tout à l'heure. La famille, on a de retour sur le plateau du Web. Merci infiniment d'être avec nous. Plaisir de vous retrouver sur Live TV 6 du bouquet canal 6 de la TNT. Allez, aujourd'hui c'est mardi et tous les mardis maintenant, Henri nous propose un élément. Henri, il était encore dans la ville aux côtés d'une autre star. Notre reporter a passé la journée cette fois-ci avec une célèbre chanteuse. On le suit ensemble dans la zone de Ayane. Regardez. Aujourd'hui, c'est avec une icône de l'afro-pop ivoirienne que nous allons passer un moment. Nous voici dans la zone d'Ayane. Arukutu Arakata. Ça dit quoi? Ça va? Hello tout le monde, c'est Ayane. J'espère que vous m'avez reconnu, vous me connaissez et vous allez me connaître. Bienvenue dans ma zone. C'est quoi le programme en vrai d'aujourd'hui? Placement. J'essaie de ne pas stresser, tu vois, non? Ouais, je crois que c'est mieux là. Parce que mine de rien, c'est mon premier album. Mec. Ah ouais, c'est vrai. Si. Ça sera de combien de titres déjà? Bon, je vais faire. Il y a 15 titres sur l'album. Donc 4 que vous connaissez déjà. Ah, toi, t'aimes prendre en photo? En fait, peut-être que dans ma vie antérieure, j'aurais fait la photographie. Ah ouais, c'est bon. Mais et toi-même? Mon il a fait après. Et l'after, ça sera quoi? Oh, mais bon maïs. Grand manager de son état, t'es malade again. C'est du vert naturel, c'est l'environnement qui est représenté écolo. On essaie de le faire avec. Elle a d'autres problèmes. J'ai dit aujourd'hui, je sors le tailleur pour aller. On peut pas faire ça. Ah bon? Elle a sorti. On peut sortir le tailleur comme ça. Chez nous, on est jeunes. Ma grosse-sœur Baoulé. Oh, c'est pas ta grosse-sœur, même pas même mère. C'est ma grosse-sœur. C'est ma grosse-sœur Baoulé. Mais est-ce que c'est une grosse-sœur de sang? Je savais combien d'années on se voit. Non, mais ça est devenu sang. Ah, d'accord. Le live d'abord pour le playback. Mais l'autre du playback, c'est quoi? C'est le feat et puis John Flow la fait. Donc, dès que ça finit, tu enchaînes et tu parles pas. Si, il y a parlé un peu. La balance débute dans 15 minutes. Daddy, faut bien voir le niveau entre le piano et puis le son. Voilà. Je me sens bien, je suis en vie sur la route. Ah, c'est ta petite sœur? Voilà. Elle s'appelle comment? Oya. Comment ça, Oya? Ayane. Ça va le faire. 5 minutes. 5 minutes, Ayane. Allons. Ok, bon, qui s'est intercédé? Merci Seigneur pour ta grâce. Je confie toutes ces personnes qui sont présentes ici. Tu me vois, tu t'écartes.
Quand je viens, c'est pour I'm on my mind, and my body, and my mind, and my body. Traumatisé, le gars m'a traumatisé. Voilà, c'est ici que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Nous allons laisser Ayane faire son show tranquillement. Et moi, je vous passe l'antenne. Allez. Merci. Merci infiniment, Henri Jagabé. Merci pour ce beau reportage dans la zone de notre très cher Ayane. Allez, rassurez-vous, je ne me lance pas dans une carrière musicale, mais si ce set a été fait ainsi, c'est juste parce que nous allons recevoir notre deuxième invité de ce jour-là, qui n'est autre qu'un disciple. Voilà, un commando pour Christ. Mais rassurez-vous, on ne va pas l'envoyer maintenant parce qu'il y a la pause alimentaire. À tout à l'heure. On est de retour sur le plateau du Merci infiniment d'être avec nous. Et les esprits, je vais vous demander de faire du bruit, s'il vous plaît, pour Kaz Bloom. Hop. Sans transition aucune, Kaz Bloom aujourd'hui elle a un disciple dans la ville. Que dis-je? Des disciples dans la ville, bien sûr, des commandos pour Christ. Il vient ici avec deux grosses pépites extraites de son nouvel album, dont lui seul, bien sûr, pourra nous donner la date à laquelle il dévoilera ces titres-là. Mais pour l'heure, la première chanson que nous allons écouter s'intitule Léo. 5, 4, 3, 2, 1. Lewis, lumière. Kaz Bloom. Léo, ça m'a joli monsieur. Léo, ça m'a joli monsieur. Lui c'est Léo, ça m'a joli monsieur. Oui oh, ah oh Léo, ça m'a joli monsieur. Lui c'est Léo, il est zo, il est jeune. Artiste, il a le flow, il est drôle, il est chaud. Et ses concurrents, il les a tous effacés. Quand il est là, on voit plus d'autres. C'est le GOAT, c'est le Tché. Le grand Léo, c'est la star de mon continent. Bien sûr, toute la go, il les mange comme des condiments. Mani la mélo, c'est tout devant son public en position. Dos à bas, dos sur le déco. Léo, ça m'a joli monsieur. Léo, ça m'a joli monsieur. Lui c'est Léo, ça m'a joli monsieur. Oui oh, ah oh Léo, ça m'a joli monsieur. Léo dans sa chambre à coucher comprend qu'il est boycotté. Les chaînes, les radios l'ont lâché. Pas de TV show, pas de panneau pour sa com. Mais c'est Léo, y'a pas temps, y'a pas sentiment. Il organise ses shows, il se vend, il se complimente. Mani la mélo, c'est tout devant son public en position. Dos à bas, dos sur le déco. Léo, ça m'a joli monsieur. Léo, ça m'a joli monsieur. Lui c'est Léo, ça m'a joli monsieur. Oui oh, ah oh Léo, ça m'a joli monsieur. Il doit vivre son temps, oui. Il doit vivre son temps, oui. Il peut vivre son temps, oui. Il devait vivre son temps, qu'est-ce qui s'est passé? Et la nouvelle est tombée. On croyait que c'était pas vrai. Le grand Léo s'est couché. Regarde ce qu'il a laissé. La gloire est éphémère. Tout ça, ça va nous laisser. N'oublions pas l'essentiel. Le plus important, c'est Dieu. Le plus important, c'est Dieu. Les esprits, je vous demande encore, s'il vous plaît, de faire un tonnerre d'applaudissements pour Kaz Bloom. Je vous le disais tantôt, Kaz Bloom aujourd'hui vient les bras chargés de cadeaux après cette magnifique chanson-là. Vous avez certainement vu les images derrière et je suis sûr que ceux qui ont été transportés véritablement par cette chanson-là comprendront bien sûr l'utilité de ces vidéos derrière là. La deuxième est aussi extraite de son nouvel album baptisé bien sûr Catherine est malade. C'est du bon reggae. 5, 4, 3, 2, 1. Jah Rastafari. J'entends
t'entends, d'autres disent qu'ils te parlent et que tu écoutes. D'autres disent que t'es cool, d'autres disent que tu boules. Donc je vais crier waka waka pour que tu m'écoutes. Et si tu es mon père, papa t'es où? Pourquoi faut que je te cherche avant que je te trouve? Si ce n'est pas par ta puissance, toi-même tu sais que les cœurs restent incrédules. Donc faut que tu prouves. Jésus, je suis malade, Catherine est malade, ma famille est malade et ma vie malade. Je suis malade, Catherine est malade, ton bébé est malade. Jésus guéris-nous. J'entends parler de toi. J'entends parler de toi. Moi je veux te voir. Yes man, c'est le commando. For Jesus Christ. Et si tu es mon père, papa t'es où? Pourquoi faut que je te cherche avant que je te trouve? Si ce n'est pas par ta puissance, toi-même tu sais que les cœurs restent incrédules. Donc faut que tu prouves. Jésus, je suis malade, Catherine est malade, ma famille est malade et ma vie malade. Je suis malade, Catherine est malade, ton bébé est malade. Jésus guéris-nous. J'entends parler de toi. Moi je veux te voir. Magnifique interprétation là, waouh, 2 titres. Franchement, moi, mon coup de cœur, tu me diras encore que j'adore le reggae. Oui, j'adore le reggae parce que je suis un Rasta Sandrate, ça existe aussi. Mais franchement, il le fallait. Croyez-moi, le nouvel album de Kaz Bloom est un pur délice. Plusieurs titres, notamment, il y en a, on va dire, une bonne douzaine. C'est un album de 10 titres. 10 titres, waouh, je pense que ça s'applaudit, s'il vous plaît. Alors, on a écouté Léo. Yes. On ne dira pas de quoi est-ce qu'on parle dans cette chanson, justement. Ils ont pu voir un peu avec les vidéos derrière, mais surtout aussi ce titre-là, bien inspiré. Catherine est malade, on le chantait à l'époque, mais tu l'as transposé, donc bien sûr, donc, pour faire aussi passer un message, n'est-ce pas? Si. Et le message derrière, c'est de chercher une autre dimension de Dieu. On entend parler de certaines expériences. Ouais. Que des personnes ont avec le Seigneur, qu'on aimerait bien avoir aussi. C'est cela. Donc, c'est cette soif-là que j'ai essayé de transmettre dans cette chanson. Dans cette chanson-là, en tout cas. L'album est prévu pour sortir le 8 octobre, le jour de mon anniversaire. Le jour de son anniversaire, en plus. Ouais. J'ai un cadeau ici pour Live TV. Ah! Je suis venu inviter officiellement Willy Dambo à cette célébration. Ah ouais, mon cadeau! Je vais demander... À Jeff le Béninois. Au grand Jeff le Béninois de donner le cadeau. Merci Jeff. Et donc là, tu as la carte d'invitation. D'accord. Oui, tu peux... Alors j'ouvre. Hein. Ouais, c'est stylé, hein, franchement. Waouh. Et puis j'ai l'album ici. Voilà. Waouh. Merci. Rendez-vous est pris le 8 octobre prochain dans un lieu, lequel ou peut-être un secret pour l'instant? Secret, oui. D'accord, secret, mais vous aurez les images après pour découvrir en intégralité le nouvel album de Kaz Bloom, baptisé Cadeau. Cadeau, oui. Si. En plus, c'est un gros cadeau qu'il se fait, qu'il fait bien sûr au corps du Christ pour le 8 octobre. Kaz Bloom, merci infiniment d'être passé. Merci. Et puis, on se dit au 8 octobre. Au 8 octobre. C'est ça. Quelque chose à rajouter? Non. C'est bon, c'est bon. Ça marche. Merci la famille, la TV. Merci infiniment, Kaz Bloom. Allez, rapidement, les amis, je vais vous demander de faire entrer rapidement notre expert donc en chaussures. Et si on peut retrouver donc la chaussure d'hier de notre très cher Moulou Coucou. L'expert vient ici. L'expert! 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 À quoi va? Merci. L'expert. Ouais. Mais l'expert. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a eu un spécimen qui a fui. Oui. Qu'on recherche à Adama. Voilà. Ardama ou bien Adama. Bon, Adama. Activement, on le recherche. Il a porté ces chaussures-là, et qu'on appelle des godillots. Des godillots. Voilà.
Alors les godillots sont à la base, c'est qu'avant, les chaussures... Voilà ça derrière ici. Voilà, voilà. Et ces chaussures-là, tu vois, c'est les godillots. Et les godillots, c'est quoi? C'est des chaussures avant, parce que Alexis Godillot, quand même, il faut respecter quand même nos ancêtres. Hein. Ouais. Voilà, donc au 19e siècle, c'est lui, grâce à lui, qu'aujourd'hui, il y a des chaussures gauche-droite. Sinon, avant, tout était la même chose. Tout était la même chose. Voilà. Et donc, une chaussure achetée, une chaussure portée doit avoir du sens. C'est ça. Et on a vu que ce spécimen-là, alors, attention, parce que le français est un peu compliqué. Quand on parle de laboratoire, quand on est en laboratoire, on parle de spécimen, celui qui porte la chaussure. C'est ça. Voilà. Quand on parle d'enquête, on dit monsieur X ou bien monsieur Y. Maintenant, quand on parle de quoi encore? De Godas. De Godas. Là, maintenant, on parle du sujet. Sujet A. Alors, ce sujet-là est activement recherché. On a pu l'identifier par rapport au contour de ses pieds. Voilà. Alors, donc, si vous avez... Si... Alors, là, à partir de ce moment, on sait que le sujet varie entre 40 ans et quelques. C'est ça. Voilà, parce que là, voilà, vous voyez. Et donc, si nous prenons les bordures et les contours, alors, nous voyons que c'est quelqu'un qui est dans la musique. Parce que quand une chaussure devient comme ça, c'est qu'il est trop assis ou bien trop arrêté pour faire la musique. Donc, pendant ce temps, il faut savoir que les chaussures que vous chaussez, parce qu'on vête les chaussures. Oui, il faut vêter les chaussures. Voilà. Donc, ce sujet est recherché activement. Nous demandons à tous nos compatriotes de pouvoir nous récupérer ce monsieur pour qu'il soit confondu, qu'il compare devant la justice. La justice. Parce que les chaussures ne se portent pas. Parce que ces chaussures-là, ce n'est pas les chaussures de mariage. Non. Ça, c'est les chaussures de gruyère. Par exemple, à partir de là, vous avez les chaussures de mariage. C'est ça. Parce que vous voyez que derrière, on sent la solitude. C'est ça. Donc, il quitte maintenant pour aller vers le mariage. Maintenant, quelqu'un qui porte ça, les bolotis, vous voyez que il y a les contours. C'est ça. Alors, quand quelqu'un porte les chaussures, c'est qu'il est en phase de pouvoir toucher un salaire. Ouais. Mais voilà. pour terminer, ce que vous avez porté là? Ce que j'ai porté là, j'ai chaussé, on appelle ça des mouloukou. Voilà, c'est des mouloukou. Alors, c'est des boutis. On appelle ça des boutis. C'est-à-dire qu'il y a fermeture à côté. Donc, cela va vous prendre le pied et vous permettre d'avoir la chance. La chance. Voilà. Par exemple, ça, si tu portes ça, tu peux avoir beaucoup de chance. Toi, tu connais. Voilà, toi, tu connais la chance. Moi, je ne connais pas ça là. Alors, laisse-moi prendre tes mesures. Ah, mais vous voulez, tu as des gros pieds, tu as du 44 là. Ah, mais c'est du 44, c'est dangereux. On va du bruit pour monsieur de Papillon. Allez, santé, couvert, on va pas de vous garder, on se retrouve demain. Bye, au revoir.